Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on médite une des plus belles solennités dans l'année liturgique, hein, les cycles liturgiques. C'est le dimanche des Rameaux. Donc, on entre dans la Semaine sainte par ce dimanche des Rameaux-là. C'est Jésus qui entre à Jérusalem pour la dernière fois pour aller célébrer la Pâque juive, qui va devenir le grand moment fort de notre Pâque chrétienne où on va vivre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est dans une semaine et demie. On entre donc dans la semaine sainte dimanche par le dimanche des Rameaux. Et ce qui est spécial, bon, la liturgie, c'est un cycle de 3 ans, donc les textes reviennent intégralement à tous les 3 ans, mais ça reste que c'est les mêmes épisodes, même si c'est pas le même texte textuellement parce que c'est un autre évangéliste qui l'a écrit, c'est le même contenu, c'est la même histoire, c'est l'histoire de Jésus. Fait qu'on peut avoir l'impression qu'à chaque année, le dimanche de Ramos, c'est le même texte, mais c'est pas tout à fait le même texte à chaque année. Donc, cette année, on va prendre la lecture brève parce que c'est euh, c'est long. En fait, on va prendre la messe. Il y a plusieurs choix d'évangiles pour le dimanche des Rameaux cette année. On va prendre l'évangile, je vous dis ça tout de suite, de la procession des Rameaux. Donc, cette messe-là, il y a un évangile qui est lu pour la procession aux Rameaux et ensuite le texte de l'évangile. Donc, on va prendre l'évangile de la procession des Rameaux, c'est-à-dire Marc 11, 1 à 10. L'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 1 à 10. Donc, ça va être un petit peu plus facile pour nous de partager après si le texte n'est pas, il prend pas 10 minutes à lire. On va avoir un peu plus de temps pour partager. Comme d'habitude, on va prendre le temps de s'intérioriser parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas accueillir la grâce de Dieu. Donc, on a besoin de l'aide de Dieu pour accueillir Dieu. C'est ainsi. Humainement, on y va par nos forces, puis c'est un peu plus limité, mais avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Donc, on va prendre le temps de s'intérioriser, fermer nos yeux, ouvrir nos mains, accueillir le don de Dieu, accueillir sa lumière, sa présence. Suite à ça, je vais lire l'Évangile. On va prendre ensuite une petite minute et demie de silence pour laisser les mots résonner dans notre cœur, dans notre esprit. Ensuite, je vais faire une petite homélie, un petit commentaire de l'Évangile. Suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse avoir un partage avec les gens qui sont là en temps réel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Esprit Saint, sans toi, nous sommes bien limités sur le plan spirituel. Notre vie humaine est souvent tentée de se concentrer sur le visible, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es là, dans l'invisible de nos vies, dans le ciel de notre âme, là où règne l'amour, la lumière, la vérité, la beauté. Viens, Esprit Saint, nous éclairer par ta présence, nous donner l'intelligence des Écritures, qu'on puisse recevoir, accueillir l'amour de Dieu qui se donne à nous. Soit cette brise légère, ce murmure qui adoucit notre âme, notre être. Viens, Esprit Saint. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit que faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Quelques petites réflexions aujourd'hui. Ceux qui vont aller à la messe dimanche, vous allez aussi avoir l'intégrale de la Passion. Donc, c'est un évangile qui est long et puis souvent, on nous demande de participer. Là. Il y a un lecteur qui fait la narration, il y a quelqu'un, le prêtre souvent fait Jésus ou l'évêque, si vous allez à une messe où c'est l'évêque qui préside. Donc, un ministre ordonné qui fait Jésus, et puis la foule avec le F, là, tout le monde est invité à crier ce qui est. Bref, c'est l'évangile de la Passion. On va se concentrer aujourd'hui sur les rameaux parce que c'est euh, c'est rare qu'on s'attarde à ce texte-là. Fait que je me dis que ça peut être intéressant de s'attarder dessus pour un peu aller accueillir la grâce qui se donne à nous dans ce texte-là. Dans mon esprit, j'entends ce texte-là, il fait beau, c'est ensoleillé, c'est joyeux. Jésus entre à Jérusalem, lui le sait, l'intuitionne assurément, il est Dieu, pleinement homme, mais pleinement Dieu aussi. Il l'intuitionne et le sait que c'est la fin, que c'est la manifestation extrême de son amour, oui, la manifestation, l'expression de son amour, son pardon envers l'humanité. Il sait qu'il va souffrir. Pourtant, Hosanna, gloire à Dieu, béni soit celui qui vient pour nous libérer. C'est joyeux. La fête de la Pâque juive qui était célébrée pendant cette fin de semaine-là, hein, Jésus est venu comme accomplir la loi. Tu sais, les Juifs attendaient le Messie, puis c'était lui le Messie.
Donc, il venait comme répondre à toute la tradition juive, puis instaurer un nouveau, voilà, instaurer le règne de Dieu, le règne de l'amour. Et donc, il y a quelque chose de profondément joyeux. C'est l'accomplissement, c'est la révélation, la manifestation. Mais ça passe aussi par la souffrance. Donc, c'est une invitation. C'est difficile, je sais, mais c'est une invitation à apprendre tranquillement, à devancer la grâce pour dire merci dans l'épreuve. Souvent, on attend d'avoir compris la grâce, tu sais, d'avoir cheminé, puis d'avoir fait les changements qui s'imposaient suite à une souffrance pour dire merci. Puis la sagesse, mais c'est pas juste la sagesse pour être sage, c'est parce que ça fait une différence, ça rend heureux, pour vrai, que d'apprendre à dire merci quand ça fait le coup. Quand c'est l'épreuve, c'est le conflit, la souffrance physique, la souffrance morale, euh, quand, quand on est déprimé, quand on est alourdi puis on ne sait pas trop pourquoi, etc. Toute forme de souffrance, là, vous vous référez à ce que vous vivez quand vous souffrez. Je pense que vous avez assez d'imagination pour hein, vous le représenter intérieurement. Apprendre à dire merci à ce moment-là, tout de suite, même si ce n'est pas senti. Souvent, la, la grâce, ou en tout cas la joie, mettons, il suffit de se mettre un sourire, même si on n'a pas le goût de sourire, on sourit, et puis les hormones génèrent l'hormone de la joie, puis la joie, elle vient. On peut faire semblant d'être dans la gratitude. Mais merci, mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette épreuve-là, mais merci. Puis là, c'est spécial, là. Vous l'essayerez. Ça devient de la vraie gratitude. C'est des fois choisir d'ouvrir la porte à la grâce. C'est une décision qui nécessite notre volonté. Puis pour ça, ben des fois, il faut juste comme donner notre oui, même si on le sent pas qu'on a le goût, on le désire. Parce que notre raison sait que c'est ça qu'il faut, allons-y. C'est exigeant, là, je sais, là, mais ça peut faire une grosse, grosse différence dans la suite des événements dans nos vies. Donc, première chose, c'est ça ici. Ensuite, l'histoire de l'âne. L'histoire de l'âne. C'est spécial, puis on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement, mais il y a beaucoup d'événements, des fois, qui sont synchronisés. Ça se synchronise, puis on dit, voyons donc, il y avait juste Dieu pour savoir que ça arriverait, puis que j'avais entendu. Il y en a plusieurs, là, dans ceux qui sont là, qui en ont témoigné tout à l'heure, puis moi-même, j'en vis régulièrement. Dire, hein, bon, on est poussé d'aller dans une direction, puis là, tout d'un coup, quelqu'un nous pose une question, puis on est appelé à témoigner alors que, bon, c'était pas prévu. Puis là, finalement, on avait les bons mots pour témoigner parce que quelqu'un d'autre nous avait parlé, puis nous avait encouragé à. Bon, là, il y en a été question sur le petit groupe Messenger. Quelqu'un a partagé une prière, puis une autre personne s'en est servie, puis ça. C'est ça, Dieu voit plus loin. Et on est spontanément, on dit, ouais, Seigneur, comment ça? C'est donc bien fou. On est appelé à orienter notre pourquoi en merci. Parce que la seule réponse que Dieu donne à ce pourquoi-là, quand on dit, ben, pourquoi donc tant de hasard avec un grand H, tant de synchronicité, tant de providence, tant d'adon? Ça donne donc bien bien. C'est donc bien bizarre que ça donne autant.
Quoi? Pas pourquoi. C'est merci, mon Dieu. Parce que sa réponse, quand on dit pourquoi, c'est parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je vous aime. Dieu, c'est ça sa réponse. Puis, quand on comprend que chaque fois qu'il y a des coups de la Providence, chaque fois qu'il y a moi, dernièrement, le jour de la fête de Saint-Joseph, cette semaine même, caché dans le coin d'une maison, je suis allée rencontrer une amie qui, on a, ah, j'ai une statue de Saint-Jude, puis elle sort la statue, c'était pas du tout Saint-Jude, c'était Saint-Joseph. Puis le jour de la fête à Saint-Joseph, on sort une statue de Saint-Joseph alors qu'on était en train de prier Saint-Joseph pour quelque chose. C'est quoi les chances? Comment ça donc? Parce que je t'aime, dit Dieu. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Et le meilleur moyen de dire merci à Dieu, c'est de dire continue. Ben merci Seigneur, continue. Encore. Puis l'exemple que je donnais, c'est quand un enfant capable de parler, là, je sais pas, 18 mois, 2 ans, mettons, là, puis là, on fait des pets sur sa bédaine, des proutes pour le chatouiller. Puis là, l'enfant, il rit, puis on arrête. Puis là, l'enfant, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Encore! Encore! Puis là, on recommence à faire des. C'est ça, l'amour de Dieu. Il veut nous faire sourire de surprise, d'émerveillement par une synchronicité par un hasard, par un timing imprévu, par des surprises. C'était quoi les chances? Le jour de la fête à Saint-Joseph, qu'on trouve une statue de Saint-Joseph cachée là dans le coin, en arrière d'une table à terre dans le coin, qu'on sorte la statue. C'était quoi les chances? Alors qu'on était en train de prier depuis une semaine Saint-Joseph pour une intention particulière. Ben, parce que je t'aime. Stéphanie, Cécile, Marie-France, Mélissa, Nicole, Denise, Francine. Parce que je t'aime. C'est tout. Puis là, ben, OK. Encore, Seigneur, d'abord. Continue. Tu vas voir sur ton chemin, là, il va y avoir un ange, j'en ai besoin. Prends-le. Puis si on te pose la question, il est assez délicat pour dire, puis si on vous demande ce que vous êtes en train de faire, dites le Seigneur en a besoin. Regarde bien ça aller. Il va y avoir des providences. Puis là, les gens vont te poser des questions, puis tu vas avoir les bons mots. L'Esprit Saint ça va se faire tout seul. Pour porter témoignage, on en parlait aussi tout à l'heure, pas tant une question de dire la Bible dit que au verset, je sais pas combien. C'est l'amour. C'est l'amour. La délicatesse, quand on est impatient, continuer d'être souriant, euh, je- respirer avant de dire quelque chose, quand on est exaspéré par quelque chose, ben, respirer un bon coup par amour. Seigneur, viens m'aider à aimer quand j'ai de la misère à aimer. C'est ça qui évangélise. C'est ça l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu. Cet amour que rien ne limite. Même la mort arrête pas cet amour-là. Il est venu pour ça. Et c'est ça qui nous habite. C'est ce même amour-là qui est notre source. Elle nous habite en dedans. Il s'agit d'aller se brancher à cet amour-là. Tu m'aimes donc bien, Seigneur. Merci. Continue. Fais de moi un porteur de ça, une porteuse de cette lumière-là. Fais-moi rayonner de ta lumière. Fais de ma vie une vie qui rayonne de ta vie, sans que j'aie besoin de parler. Saint François d'Assise a dit à ses amis que c'était une communauté nouvelle, là, ça naissait, là, ça n'existait pas les franciscains à l'époque, au 12e siècle, quand Saint François était là. Puis là, c'était une vie monastique, une vie de silence et de prière et de jeûne qui menait à une époque, à son époque, il en avait bien besoin. Le monde de son époque en avait bien besoin en Italie. Et avec ses frères, il a dit, mes frères, allez évangéliser. Et au besoin, utiliser la parole. C'est pas par nos grands discours nécessairement, hein, ben on le sait, là, vous le savez, là.
Mais c'est par le rayonnement de quelque chose d'invisible qui nous habite, qui s'appelle l'amour. Mais l'amour avec un grand A, l'amour de Dieu, l'amour qui n'a pas de limite, l'amour Puis laissons-nous d'abord traverser par cet amour-là. Parce que c'est en se laissant traverser. Tu sais, c'est quoi prendre 10 minutes pour se laisser traverser par l'amour? Laisser cet amour-là irriguer notre vie, euh, nettoyer notre vie. C'est pas dur, là. Mais, hé là là, que c'est un défi quand même. Dans notre vie qui va vite, dans notre société de consommation puis de divertissement. Soyons de ceux qui se laissent aimer. C'est le seul moyen pour devenir aimant. Devenir beau de sa bonté. Hein, pour ceux qui y croient, là, j'impose rien à personne, là, mais il paraît que la Vierge Marie, ça y est arrivé d'apparaître à des gens. Puis, entre autres, à un moment donné, quelqu'un à qui elle apparaissait lui a demandé: comment se fait-il que vous soyez si belle? Vous êtes si belle. Et Marie de répondre: je suis belle parce que j'aime. Et ça m'émeut. La seule véritable beauté, c'est l'amour. Prochainement, je vais faire mes chroniques à la victoire de l'amour sur, oui, mais aimer concrètement aimer nos enfants, aimer notre conjoint, aimer nos collègues de travail. Donc, je vais faire plusieurs chroniques. Mes chroniques du mercredi à la victoire de l'amour vont être à ce propos-là. Je vais expliquer un peu plus concrètement. Oui, Geneviève, tu parles tout le temps d'amour, l'amour, l'amour, mais peux-tu nous donner des trucs concrets, s'il vous plaît? Fait que ça s'en vient, ça, à la victoire de l'amour, les mercredis. Ça va être les mercredis du mois de mai. Tous les mercredis du mois de mai, je vais parler de comment aimer concrètement, un peu comme Jésus le fait, mais concrètement dans notre vie quotidienne avec nos proches. Seigneur, bénis notre quotidien, bénis la semaine sainte qui approche, que nous puissions ressusciter avec toi, que nous puissions vivre cette semaine sainte en étant saints, nous aussi, avec cette semaine qui sera sainte. Inspire-nous, Seigneur, comble-nous, que ta bénédiction nous remplisse jusqu'au débordement pour qu'ainsi on soit porteur de bénédiction dans le secret de nos pensées, dans le secret de nos cœurs, mais aussi dans nos paroles, nos regards, nos gestes. Fais de nous des porteurs de ta bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!